Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Les nouvelles réglementations de l'Union européenne concernant quoi? Concernant les médias, concernant l'information en général. Alors c'est un sujet qui est très important pour pouvoir comprendre bien sûr l'évolution de la liberté de presse et de facto de la liberté d'expression des médias en Europe, mais pas que. Alors comme d'habitude, avant de continuer, je vais te demander un tout petit service. Si tu veux bien me donner un petit coup de pouce sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage, commente si c'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir, ça booste un petit peu la chaîne. Bien sûr, tu le fais si tu veux bien, si tu veux pas, c'est pas grave. Mais alors, qu'est-ce qui se passe autour des médias en Europe? Eh bien, ça arrête pas de bouger. Là, l'Union européenne, là, la Commission européenne est en ébullition. La première des choses qu'ils ont mis en place, eh bien, l'Union européenne a pris des mesures pour renforcer la liberté, la diversité des médias. Alors ça signifie quoi? Eh bien que les journalistes et les médias ont plus de latitude pour opérer, mais dans un cadre qui est réglementé pour, écoute bien, assurer l'équité et la diversité. Ben oui, tu comprends, pour pouvoir t'apporter de la bonne information, eh bien il faut que tout ça soit bien cadré. Et l'Union européenne, cette bonne Union européenne, cette belle Commission européenne est là justement pour nous apporter ce cadre juridique, pour notre sécurité bien sûr, et surtout pour pas qu'on soit désinformé. Voilà. Alors il y a un point clé aussi dans cette législation qui concerne la protection des journalistes. L'Union européenne s'engage à protéger les journalistes contre la surveillance indue. Tu vois, qu'ils ne soient pas surveillés les journalistes, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, dans un cadre bien sûr, et en particulier en ce qui concerne la confidentialité de leurs sources. Donc on ne vient pas leur mettre la pression pour pouvoir leur extraire les sources. Alors d'après eux, c'est une avancée majeure pour la sécurité des journalistes et, écoute bien, la liberté d'investigation. Liberté d'investigation. Ensuite est venue la question de la sécurité nationale. Alors il y a eu des débats super houleux, je te passe les détails. Initialement, certains, de ceux qui concoctent ces belles lois, voulaient permettre la surveillance des journalistes pour des raisons de sécurité nationale. Mais finalement, bien sûr, ils avaient toujours un petit peu de bon sens. Eh bien, ils ont dit qu'ils ont écarté tout ça et ils préfèrent adopter, comme ils ont dit, une approche plus respectueuse des libertés individuelles. Alors, venant de l'Union européenne, ça me fait un petit peu sourire quand même. Ils veulent adopter une approche plus respectueuse des libertés individuelles. Waouh! Mais il n'y a pas que les journalistes, ils s'occupent de toi aussi en tant que consommateur de médias. Eh bien, ils insistent également sur tes droits de consommateur de médias. Il est essentiel pour eux que toi, en tant que citoyen, tu aies accès à une variété de contenus médiatiques, garantissant ainsi un débat public, riche et diversifié. Moi, ce qui me trouble, c'est que, rappelle-toi pendant le coco, hein, c'était très riche et diversifié. Si tu avais le malheur de diversifier quoi que ce soit au niveau de ta pensée, tu finissais au goulag intellectuel. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tout est en train de changer, rassure-toi. Alors, il parle aussi des médias publics. L'indépendance est le mot d'ordre. C'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. L'Union européenne veut s'assurer que ces médias publics, donc, ne soient pas, écoute bien, influencés par des intérêts politiques, préservant ainsi leur impartialité. Waouh! Alors quand tu regardes France Télévisions et les autres, qui sont pas du tout orientés politiquement, hein, mais pas du tout, hein, il y a quand même un peu de boulot, quoi. Après, il nous parle de transparence. Eh bien, la transparence est également un aspect crucial. Les États membres doivent révéler qui détient et qui contrôle les médias. Comme si on ne le savait pas, qui tient et qui contrôle les médias. Et d'après eux, ils offrent ainsi une meilleure compréhension des influences et des biais potentiels. En gros, s'ils te disent qui contrôle les médias, eh bien, tu verras qui t'influence, etc., et tu le sauras, comme si tu le savais pas. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Et en cas de retrait de contenu par des plateformes en ligne, eh bien, les médias doivent être informés et avoir la possibilité de répondre. Et d'après l'Union européenne, toujours, cela assure un équilibre entre la régulation du contenu et la liberté d'expression. T'inquiète pas, on va en parler après. Et enfin, l'Union européenne a mis en place un nouveau comité, ça fait très communiste ça, pour superviser l'application de ces règles. Et ce comité veillera à ce que les réglementations soient appliquées de manière cohérente et juste à travers l'Union européenne. Alors voilà pour un petit tour d'horizon, en fait, si tu veux, sur les nouvelles réglementations de l'Union européenne, sur les médias. Et donc, a priori, voilà comment l'Europe cherche à équilibrer la liberté de presse, la sécurité et la transparence, et donc la liberté d'expression.
D'après eux, en Europe, il y a une liberté d'expression. Je le revendique haut et fort, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, quand on regarde tout ça, c'est cool, c'est super, mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit parallèle là, avec la récente intervention de M. Emmanuel Macron, président du Länder de la République française. Voilà. Dans son dernier discours, il a mis l'accent sur les écrans Internet, soulignant la nécessité de réguler l'usage des écrans, etc., etc., et y compris par des éventuelles interdictions potentielles, je sais pas quoi, machin. En gros, si jamais ça marchait pas, on pourrait passer à un système aussi d'interdiction. Voilà. Alors, le problème que j'ai, si tu veux, avec les interventions de ce monsieur, c'est qu'à chaque fois, sur fond de bienveillance, il t'annonce des choses qui s'avèrent, en fait, loin d'être bienveillantes. Là, on en a un exemple flagrant. Et on en a eu je ne sais combien par le passé, mais je vais te parler de celui-ci. Là, ce n'est ni plus ni moins en fait qu'un message pour annoncer le fait que l'information, que la désinformation, ce qu'ils appellent la désinformation, vont être de plus en plus contrôlées et sanctionnées si jamais tu n'es pas dans la pensée dominante. Si jamais tu sors des sentiers battus, si jamais tu commences à réfléchir un peu plus par toi-même, eh bien, si ça colle pas à la pensée dominante, eh bien, tu risques d'être sanctionné, comme par exemple, on te fait sauter tes comptes, etc. Enfin bref, t'as compris quoi. Et tout ça passe complètement inaperçu. C'est un truc de fou. Ça passe inaperçu. Donc quand on voit tout ça, et quand on analyse le passé, si vous voulez, de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, quoi de plus légitime que de se demander si ces mesures masquent pas justement une tentative de contrôler encore plus ce qu'ils appellent la liberté d'expression. Je vous dis ça parce que Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, présidente qui est nommée et non élue, a priori, d'après ce que j'ai compris, je sais pas, j'y connais pas grand-chose, a récemment parlé du Digital Service Act. Vous savez, ce projet qui ressemble à une sorte, qui est passé d'ailleurs, de, comme le dit le fils du général de Gaulle, si bien, ministère de la vérité, et en particulier sur Internet, qui vise à garantir, selon elle, le respect des valeurs européennes. Alors, il va falloir m'expliquer ce que sont les valeurs européennes, parce que moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que c'est que les valeurs européennes. Enfin, bref. Donc, encore une fois, ça soulève une question qui est très, très, très préoccupante, à mon avis. Toute entité ne respectant pas ces valeurs, est-ce qu'elle ne va pas être aussi sanctionnée? Déjà, quelles sont les valeurs? Est-ce que c'est le respect d'une pensée unique? J'en sais rien. Et là encore, tout passe inaperçu et tout passe crème. Fais juste un test, hein. Parle à quelqu'un du Digital Service Act. Tu verras ce qu'il va te dire. Personne n'entend parler de ça et personne ne s'intéresse à tout ça. Alors que ça régit sa vie tous les jours. Alors je vais conclure, si vous voulez, avec une question. En réfléchissant à tout ça et en connaissant les zouzous qui nous gouvernent pour leurs exploits passés, vous avez tout vécu comme moi, est-ce qu'on assiste à un effort sincère pour protéger la liberté, la diversité des médias, la liberté d'expression, ou alors est-ce que c'est un moyen déguisé, encore une fois, pour tenter de contrôler et de limiter encore plus la liberté d'expression sous couvert de régulation et de bienveillance? Les amis, la question est posée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse me répondre en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bien sûr. Likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois, si le contenu vous plaît et si vous voulez bien sûr. Moi, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres discussions qui vont être super passionnantes. Je sens que 2024 va en regorger. Allez, salut!